Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo par rapport au cas de viol de notre petite fille Nawal, dont nous pensons que l'établissement est en partie responsable de ce qui s'est passé. Oui, hier j'ai essayé de réfléchir à ce sujet, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai décidé de faire cette vidéo afin que vous et moi, mes abonnés et moi, on essaye de mieux réfléchir pour mieux comprendre. Oui, quand j'entre dans les déclarations du père de l'enfant, il dit avoir récupéré l'enfant à l'école. Arrivé à la maison, c'est quand l'enfant est allé sur le pot pour se mettre à l'aise qu'ils se sont rendus qu'il y avait le sang qui sortait. Mais pour un enfant qui a été violé tel qu'on le décrit, par voie anale et par voie vaginale, même quand il allait récupérer l'enfant, il devrait déjà se rendre compte, même dans l'attitude de l'enfant, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. L'enfant pouvait présenter des symptômes de douleur. Même dans la démarche de l'enfant, il pouvait comprendre que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les maîtresses également devraient comprendre, puisque si vous êtes les maîtresses d'un enfant ou les encadreurs d'un enfant, quand il y a changement, même quand l'enfant ne se sent pas bien, vous devrez vous rendre compte qu'ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si en récupérant l'enfant à l'école, de l'école jusqu'à la maison, le papa n'a rien constaté, même pas une goutte de sang sur l'habit. Parce que quand on dit l'enfant a été abusé par voie anale, ça veut dire qu'automatiquement, il devrait avoir des traces de sang. Par voie vaginale également, il devrait avoir des traces de sang. Le papa n'a rien constaté. Même supposons qu'il ne s'est même pas rendu compte en portant l'enfant qu'il y avait un problème. Même en portant l'enfant, arrivé à la maison, il pouvait voir les traces de sang sur le vêtement de l'enfant. Donc, je ne comprends pas. Il faudrait qu'on mène vraiment des enquêtes, qu'on essaie de réfléchir de fond en comble sur ce sujet. Ne nous affolons pas seulement, ne faisons pas des choses avec émotion et on passe à côté de la vérité. Moi, je pense qu'on doit vraiment mener les enquêtes sur ce sujet. Soit c'est quelque chose qui s'est passé dans la maison où l'enfant vit, ou encore, je ne sais pas, qu'on essaie de voir. Ce n'est pas pour dédouaner l'établissement, hein, que les gens ne viennent pas dire là que oh, tu soutiens les conneries. Vous savez que moi, Caprice, tout ce qui concerne les cas de féminicide, les cas de viol, les cas de rape, je ne soutiens et je ne soutiendrai aucunement personne. Je reste ferme sur ma décision dans la lutte contre tous les cas de féminicide. Mais ce n'est pas pour autant dire que quand il y a une situation, on ne doit pas mener les enquêtes, on ne doit pas voir clair là-dessus. Essayons vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Laissons les émotions de côté. Moi, je pense qu'il y a anguille sur roche. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui. C'est vrai, l'établissement a sorti les caméras de surveillance. Peut-être à la période où ils ont sorti les caméras de surveillance, peut-être bien après, les caméras de surveillance ne fonctionnaient plus. C'est ça qui peut être leur pire, comment je peux dire, leur problème aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Essayons de voir plus clair. Essayons de mener les investigations. On va trouver qu'il y a quelque chose en dessous. Il y a quelque chose en dessous. Parce que même si c'est un enfant, du coup, moins 2 qui a abusé de cet enfant, par voie anale et par voie sexuelle, même si c'est un enfant qui a un petit kiki, nous tous nous connaissons ce que c'est. Un enfant de 3 ans qui a été abusé, elle doit avoir la douleur, elle doit avoir les symptômes, elle doit avoir les traces de sang quelque part. L'enfant même devrait ne pas bien se sentir. Et même si on a empêché l'enfant de parler, quand elle devait voir son père, elle devait présenter des signes de quelque chose qui n'allait pas marcher, qui n'allait pas tourner rond. Un enfant qu'on a abusé, son père ne peut pas arriver à l'école, elle ne présente rien, aucun symptôme, pas de petites douleurs, pas de petits mots, rien. Et c'est à la maison quand elle part qu'on se rend compte qu'elle avait un problème. Non, là, moi, c'est vrai que j'ai le cerveau du moineau, mais l'autre ici, je veux vraiment que le gouvernement, que les autorités vraiment mènent des enquêtes sur ce problème de viol de la petite Nawal, qu'on mène vraiment les enquêtes. Moi, il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Je ne suis pas responsable de ce que vous venez de dire ici comme commentaire. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Mais je suis responsable de ce que j'ai dit. Que quand je mène mes investigations et quand je fais des analyses, je peux accorder le bénéfice du doute à cet établissement. Oui, qu'on essaie de voir le problème ailleurs. Peut-être ça peut venir de l'établissement. Peut-être l'enfant, c'est le genre d'enfant qui est tellement forte ou qui sait cacher ses douleurs. Peut-être. Mais accordons le bénéfice du doute à cet établissement et essayons de voir le problème dans un autre angle. Ça, c'est ce que je pense.